Hmm. Hmm. Aloha, bienvenue. Hmm. Joie de nous retrouver. Joie de m'asseoir avec toi. Joie d'ouvrir cet espace sacré de transmission, de reliance, de communion. Hmm. Assieds-toi avec moi et je t'invite à t'incarner dans ton corps, à inviter toutes les parts de ta conscience, de ton être, de ton âme, à s'incarner profondément dans ton corps pour être là, pour être pleinement là dans cet instant. Connecte avec ta respiration. Laisse-la devenir ample, plus fluide, plus profonde, plus consciente. En conscience que ce souffle nous relie, que ce souffle divin relie toutes les créatures de la Terre et des univers et nous relie à la source d'amour, à la source de lumière, à la source de ce que nous sommes. Et au fur et à mesure que tu respires en conscience, laisse ton ventre s'adoucir, laisse ta poitrine s'ouvrir et s'adoucir. Et laisse ton cœur fleurir, peut-être même sourire. Et je t'invite à connecter profondément avec moi. Et au-delà de moi, moi en tant que personne, en tant qu'humain, plutôt avec l'énergie qui est disponible dans cet espace sacré de reliance. Cet espace est là, ouvert pour nous, pour notre plus grand bien. Pour notre harmonie, pour la paix, pour venir peut-être aujourd'hui en découvrir un petit peu plus sur toi-même, pour venir peut-être aujourd'hui goûter un petit peu plus le nectar divin en ton cœur. Je te tourne cette vidéo ici en Polynésie française le 12 juillet. Donc pour moi, c'est la pleine lune aujourd'hui. Pour toi, en principe, si tu es en France, c'est le 13. Je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'elle soit disponible le plus rapidement possible, mais j'ai vraiment envie de te partager les coulisses de la réalité avec l'Internet en Polynésie française. C'est-à-dire que souvent, pour arriver à te mettre une vidéo en ligne, j'ai 24 heures d'upload.
La dernière fois avec ma vidéo de danse, qui est une vidéo de 6 ou 7 minutes, j'ai mis 24 heures à la mettre en ligne. Donc vraiment, il faut du courage et surtout se souvenir pourquoi on fait les choses. Néanmoins, pour me soutenir, il y a une façon très très simple et surtout pour m'encourager et me motiver à continuer, c'est en laissant un j'aime et en t'abonnant à cette chaîne. Donc n'hésite vraiment pas à le faire, c'est une façon très simple de me soutenir et de te faire du bien en même temps. Et ça, c'est ce que j'appelle les cycles vertueux, où c'est du win-win, gagnant-gagnant pour tous. Tu te fais du bien en étant là, merci d'être là. Et tu me soutiens en laissant un j'aime et en t'abonnant si ça t'inspire, si ça te fait du bien. Aujourd'hui, j'avais envie justement d'ouvrir un espace qui est déjà ouvert, mais tu vas donner plus profondément ton oui pour recevoir. Ouvrir un espace de transmission soin à travers des codes de lumière que je vais déposer pour toi en langage de lumière, langage stellaire, langage de l'âme, c'est la même chose. En laissant passer vraiment la médecine sacrée de mon être divin, qui est ce que j'appelle les soins de reliance aux océans cosmiques et aux océans océaniques. Donc, je te laisse de temps en temps des soins dans ces vidéos. Il y a quelque temps, je t'ai laissé un soin d'une dizaine de minutes de Reiki, de diamant bleu cosmique, puisqu'aujourd'hui, ce sont vraiment les fréquences que je transmets. C'était un soin silencieux. Aujourd'hui, ça va être un soin en langage de lumière. Et tu pourras, selon ta sensibilité, sentir la différence des fréquences qui passent lorsque je laisse vraiment le langage de mon âme s'exprimer et toute ma médecine sacrée que j'ai retrouvée notamment avec ma communion et ma grande reliance avec le peuple des océans et notamment des baleines, pour que tu puisses sentir un petit peu la différence. Voilà, peut-être que tu vas pouvoir palper un petit peu qu'il y a des fréquences légèrement, je dirais pas vraiment légèrement, il y a des grandes différences quand même lorsque je suis en train de te transmettre un soin Reiki ou quand je suis en train de te transmettre un soin de reliance aux océans océaniques et cosmiques. Ok, donc juste pour que tu puisses aussi expérimenter la différence entre l'un et l'autre. Et comme je t'en parle souvent de l'importance de développer en tant qu'artisan de lumière ou en tant qu'âme stellaire qui a envie de se rapproprier sa médecine sacrée, comme c'est important justement qu'on se laisse vraiment traverser par la médecine qui est la nôtre et qui est unique à chacun. Et c'est ainsi que l'on récupère toute notre puissance d'émanation d'amour, d'émanation fréquentielle, d'émanation vraiment de la lumière source. C'est pour ça que j'ai créé les formations en langage stellaire et que j'ai créé les formations galactiques chamanes qui visent vraiment à ce que tu retrouves ta médecine unique, puisque c'est ainsi que tu vas pouvoir te réapproprier toute ta puissance d'émanation. Donc j'ai vraiment envie que tu puisses sentir un petit peu la différence quand je transmets un soin Reiki, même si aujourd'hui, comme je te l'ai déjà souligné, c'est un Reiki qui porte les fréquences diamant bleu cosmique, et néanmoins la différence quand je laisse vraiment passer le langage de mon âme pour que tu puisses vraiment sentir. Je te fais cette introduction un petit peu plus longue aussi parce que souvent on me demande quel est le langage que je parle dans ces vidéos quand tu m'entends justement parler ce langage étranger. Moi je te le souligne souvent en début de vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques êtres qui passent par ici qui ne le comprennent pas forcément. C'est ce que j'appelle du langage de lumière. D'autres personnes l'appellent langage stellaire, langage galactique, langage de l'âme. C'est la même chose, c'est différents noms pour dire la même chose.
Je t'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller la voir. Je te la mettrai peut-être en lien de vidéo. Si je me rappelle tout à l'heure, je vais essayer de m'en souvenir. La pluie qui vient vraiment nourrir profondément notre être et purifier, nettoyer, elle vient nous soutenir. Et je te mettrai aussi un lien vers mon site internet puisque j'ai un cursus, une formation qui s'appelle la formation en langage stellaire. Et sur la page de mon site, j'explique un petit peu ce que c'est le langage de lumière. Donc je ne vais pas le répéter ici, je vais te dire juste simplement que c'est le langage de mon âme qui provient de mes lignées stellaires et que c'est un langage qui porte des fréquences extrêmement harmonisante, extrêmement guérisseuse, extrêmement puissante en émanation d'amour, puisque c'est un langage qui porte le son primordial, les sons qui précèdent la création de la matière. Ok? Donc c'est pour ça que ce langage a un pouvoir vibratoire très fort. Ok? Si tu veux en lire plus, tu te diriges sur mon site, je te le laisserai en lien, ou alors je te laisserai également le lien de la vidéo où je parle plus profondément de ce langage de lumière. Ok? Sache que les cursus de langage de lumière en one-to-one sont ouverts si jamais tu as envie de t'inscrire. On peut trouver un moment à partir de septembre. Et à l'avenir, il y aura aussi, je ne sais pas si c'est en septembre ou octobre, je vais lancer un deuxième cycle de formation Galactique Chaman où le cursus langage de lumière en fait partie. Ok? Et ça, on va laisser pour d'autres vidéos. Aujourd'hui, ici, moi, j'ai envie d'ouvrir un espace de transmission de soins, de transmission de la médecine sacrée des eaux, de l'eau qui vient agir sur tes cellules, qui vient agir profondément sur ton ADN pour activer l'ADN cristallin et ton génome divin. Voilà, je t'invite à simplement t'ouvrir à la réception de ces codes de lumière. En donnant ton oui, je te guiderai pour que tu puisses vraiment t'ouvrir à la réception et à te déposer tout simplement. Ça peut être dans une posture assise confortable, ça peut être couché, et si tu as des écouteurs ou un casque, c'est encore mieux. Voilà. Maintenant, on va laisser le langage humain de côté. Je vais t'inviter à placer les mains sur le cœur, au centre de la poitrine, ou les deux mains en mudra de la prière devant l'espace sacré du cœur si tu es en posture assise. Et tu vas répéter avec moi, je m'ouvre à la réception des codes de lumière disponibles pour moi à travers cette vidéo pour mon plus grand bien et mon plus beau cheminement dans l'amour et dans la lumière sur cette planète. Je m'ouvre à la réception des codes de lumière source de l'énergie d'amour universelle disponible pour moi à travers cette vidéo pour mon plus grand bien, ma plus belle expansion dans l'amour, mon plus beau cheminement de lumière ici sur cette planète Terre.
E ma eta e la kiala. E ma eta e kila eta e mae. Ni ala mae. Ata o e itae. Elia e ma eta ni ala kae. Elika e ma eta. Aliko ene e kiana tau. Tia mae. Inala e. Atima e tele unta. E kia onala kia mao. Ne ula e ka ete. Inala ma e tele ine alaka. Te ole iaka e tele umae. Tia canta. Utalia e cantae. Tia e mai tino. Alia canae. Ni oaka. Ni elaka. Ele kia le tau nele. Ia maete. Una la kae tau. Inta e kamae. Inta e malia kae. Tia e ta. Tua e ka. Tia une mae. Akashae. Gaiae. Itonae zaie kae ma ula kinau. Taula kanae. Ao mea tene ino ele ia eka. Ao mea te nia mau tio. Ai tia ele kie eko elae. Ni o eta. Ate ietae. Ti. Ele kia. Ni o e kila e. Tau tae ka e mau. Alelele o. Alialala e. Atalala o ene. Ia tete. Ia mae tete. Ulia e ka o tene. Ineoa. Ineoa la kae. Ete ineoa la kae te. Ile kae mae. Eka. Te ineka, e te ineka, e te ko e mai. Ti au te la, e te la, e te la, e ke. U mai la kina, o a ke. U ala, e te ne o, e te iai. Wewe mai, te o areke, tau te reke inai. Ateo, aete, uaka mae. Inoa, inoa, e kauta, tene, uaete, uatae. Ni kao, atau, akaeteo, tau. Ia wawa, iwa tatia te uale ke. Ia kana o te mai tele iale. Ti ua kata o te kia mai. Una la ka e te o le ke te mai te o. Ia ta ua kiuta. Ni a. Ni a e te ua. Nua la ta e te ia tao. Imana. Ima e te kaia. Kaia kale. Kaia kale te ma e te ia kaeta. Iskala kama tele itala ke ma tele itala ke ma tele itele ke ma tele itele ke eka.
Io kane ualamae timamae manake manawe wewe mae ni ala tau ni ala mai ni ala heata etele ia kalana utala eke atamaleke atawalaka teleki amalaka nio amae utalae tialeka tata unalaka ni makalae ni otara eta uta ki maete ualanae tiata tiako tele imae ni mae te ta ula kita akasha ta kiamata la eka uta la kita o nawala o kete o akama e talaka o uakiata uakama nawala ne kama eta utala mae nio ata utali aka e mae ino akama ino akamae ino akaliaka etele iaka iaka iakala ni akala te kala ete tia kala ete kia tala on atala oneka ete ma inne e gaia eta mae ata keleteo akata lateo akata lama keletia mae nele inao te kao ti kole intao ke italama tialeke te oleke tialeke iteleke itao manakala etele ti o aleka ti olekaeka ti alemaeka te kikiata utete utatima ukaitama te okete ita o akashae etamae gaie kale akae akashae tele onyala kae inae kamae tele unake tia malakae tele ita la mae tele kia la nae ke onaka eta la mae tiao nele nele ko etaliaga takao te ni okae touche de lumière toute ta colonne vertébrale infuse de lumière. Chaque cellule vibrante de la lumière de l'amour éternel. Chaque cellule vibrante de la lumière de l'amour éternel pour que tout vibre comme à l'origine. Tout est en paix, tout est en harmonie. À l'origine, ate ka etao, kinta o eta e kaleaka ete, touche de lumière. Prends quelques respirations bien amples, bien profondes. Reçois, ouvre-toi. Dis oui. Laisse-toi infuser. Laisse-toi infuser profondément, laisse-toi intégrer. Bois beaucoup d'eau. N'hésite pas à déposer tes chants, tes prières, tes intentions
dans ton eau. Chaque jour, mais d'autant plus à la pleine lune, c'est un moment idéal pour laisser ta bouteille d'eau à la fenêtre ou sous la lumière lunaire, de l'infuser de tes intentions, ce que tu souhaites magnétiser à toi. La lune, à son apogée énergétique, dans toute sa vibrance et radiance, t'invite vraiment à reconnaître tes désirs profonds. Et en ce cycle du Cancer avec la pleine lune aujourd'hui en Capricorne, ou peu importe si tu découvres cette vidéo à une autre saison, sache que si tu es ici, c'est qu'au-delà de la saison, tu es appelé à connecter avec cette énergie. Et cette énergie du Capricorne, dans cet axe Cancer-Capricorne, vient vraiment nous inviter à reconnaître de façon quelque part pragmatique, de façon organisée, de façon disciplinée, avec toute notre conscience et toute la maîtrise du Capricorne, les choses qui nous nourrissent profondément, les activités qui nous nourrissent profondément, le quotidien, la discipline, les routines qui nous font profondément du bien, qui nous nourrissent profondément. Je ne vais pas entrer dans des explications trop longues ici, mais peut-être que faire une liste des choses qui te font du bien, des choses qui te donnent de l'énergie et de créer une nouvelle routine, d'ancrer, puisque c'est un signe d'ancrage, le Capricorne, de maîtrise, extrêmement spirituel, d'ancrer profondément par ton écriture, mais également dans ton quotidien. Quelles sont les choses au quotidien que tu as peut-être déjà découvert ou que tu vas encore découvrir, qui te font du bien, qui font fleurir ton cœur, qui font fleurir ton âme. Ces choses que lorsque tu les réalises, tu sens que ça te reconnecte avec ton être divin, avec cette part de toi impalpable, invisible, avec cette part de toi qui est connectée, qui est au plus proche de la source, avec cette essence profonde. Quelles sont les petites ou les grandes choses qui te permettent d'aller vraiment vivre cette connexion profonde avec toi-même et qui naturellement élèvent ton énergie, élèvent ton être, font fleurir ton cœur? Alors pour moi, c'est chanter, c'est danser, c'est pratiquer le yoga, c'est être dans la nature. Et pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait fleurir ton cœur? Souvent, et j'avais pas du tout l'intention de rentrer dans des dans des explications, dans des partages en langage humain. Mais voilà, c'est ce qui coule, c'est que ça veut couler. Souvent, l'être humain, lorsqu'il passe par des phases plus challengeantes ou lorsque il est secoué émotionnellement, beaucoup d'êtres humains ont tendance à fuir cette rencontre avec soi, que pourtant ces phases nous invitent à aller vivre profondément. Et pour fuir quelque part cette plongée dans nos profondeurs, beaucoup d'êtres humains vont chercher à la fuite par le plaisir et parvenir comme combler un espace qui semble vide à l'intérieur par des plaisirs éphémères, que ce soit la nourriture, que ce soit les addictions en tout genre, que ce soit les achats compulsifs. C'est chercher
à l'extérieur, quelque chose que je vais prendre et que je vais ramener en moi pour combler un espace peut-être vide, un espace de profondeur, un espace plus effrayant peut-être parce que tu n'as pas encore osé plonger pleinement dedans. Alors que cet espace de profondeur, ces espaces où on est plus émotif peut-être, puisque c'est un moi très émotif, nous invite profondément justement à aller plonger en soi et à arrêter la fuite, à ne pas chercher les plaisirs éphémères ou à venir remplir ce qui semble vide, mais à aller vraiment profondément connecter avec cette sensation de vide. Puisque lorsque tu plonges profondément dans ce vide, tu peux aller goûter la profondeur de ton être. Et ce vide qui semble vide, tu t'aperçois que si tu plonges vraiment dedans, sans juger, puisqu'on a été tellement conditionné à... On doit se sentir plein de ceci, plein de cela. Qu'est-ce que... Toute notre vie, on est conditionné à avoir plus, à faire plus, à se remplir. Et donc, lorsqu'on vient connecter avec cette sensation profonde de vide, beaucoup de personnes pensent que c'est pas normal, on ne devrait pas sentir ça, mais qu'est-ce que c'est? Et si tu ne juges pas et que tu oses plonger dans cet espace vide et t'y déposer un temps suffisamment étendu, dans un espace de paix sans jugement, tu vas aller connecter avec la profondeur de ton être. Tu vas sentir qu'en fait, ce vide t'appelle à toi, t'appelle à cette union profonde avec ton essence profonde, avec ton être divin. Et ce vide est un espace de vastitude dans lequel, silencieusement, tout se crée. Silencieusement, une gestation est en cours pour une nouvelle phase de vie. Et pour cela, tu dois te laisser plonger dans ce vide et aller silencieusement découvrir l'amour qui s'y révèle lorsque tu te laisses t'y déposer sans résister. Un amour immense puisque tu vas goûter la vastitude de ton être. Ce vide est effrayant pour beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres, mais ce vide, c'est le lien. C'est le lien avec tes profondeurs. C'est le lien avec ton être divin. C'est le lien avec le cosmos, avec tout ce qui est. Dépose-toi dans ce vide. Ne cherche plus à fuir. Et dans cet espace, tu sentiras naturellement ce dont tu as besoin. Ces choses qui font fleurir ton âme, ton cœur, mais qui ne sont plus aller chercher un palliatif à l'extérieur pour le ramener et venir combler, mais comment, depuis l'intérieur, je peux faire fleurir. Et là, peut-être que c'est tes chants qui vont se révéler. Et tu sentiras que tu as besoin de chanter, ou peut-être que c'est de danser, ou peut-être que c'est d'aller contempler l'océan, les étoiles, ou peut-être que c'est d'écrire.
Mais ce n'est plus je cherche à l'extérieur quelque chose pour combler une sensation de manque, mais c'est plutôt comment je laisse depuis cet espace vide, depuis la vastitude de mon être, fleurir. Fleurir l'expression sacrée de mon âme qui me montre comment réunifier cette part plus personnelle de mon être, notre avatar humain, avec la part plus impalpable. Pour venir alors vivre pleinement, en alignement, en épanouissement. L'épanouissement du cœur, la floraison du cœur, l'épanouissement de notre âme est complètement différent lorsque c'est quelque chose qui se révèle de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que je cherche le plaisir, les palliatifs, ce qui va me permettre de combler ce qui me semble manquer ou cette sensation de vide qui m'effraie trop, et je vais chercher par des plaisirs éphémères à venir remplir. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'humains se remplissent en fuite d'eux-mêmes, en fuite d'aller connecter avec ce vide, se remplissent et se remplissent tellement qu'après, ils ont l'impression de ne plus savoir comment écouter. Comment écouter la voix de l'âme, comment entendre les messages de l'être originel, comment entendre la voix du cœur. Parce que peut-être c'est trop rempli. Et on a besoin d'accepter, de vider, de dépouiller et d'aller connecter profondément avec ce vide créateur, avec ce néant, avec cette vastitude. C'est comme les trous noirs. Me vient l'image du trou noir. C'est entrer dans une nouvelle dimension de l'être. Ce vide qui semble vide n'est pas vide. Il est plein, plein d'amour. Je te souhaite d'oser le goûter. Belle âme, je te laisse ici pour aujourd'hui. Puis cela t'inspirer à te rapprocher de toi-même, à te rencontrer vraiment, à plonger profondément en toi. Je referme ici les espaces de transmission. Tu continueras à recevoir par toi-même les ajustements vibratoires les plus appropriés. Pour ma part, je referme ici l'espace de transmission. Je referme l'espace sacré de cette transmission. Eleima etaliakae, etamae, etalianakae, emaliaka. Teleke, emaliaka, emaliaka. En remerciant profondément tout ce qui œuvre avec moi dans l'invisible. Et en te remerciant d'être là. Aloha, aloha.